un dos rond, 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 rond. Rond, 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 petit tap, tap. On arrondit, on arrondit. Et après, donc là on a les épaules, les bras bien en dessous des épaules. Et les genoux en dessous des fesses. Bon, on continue. Le chat, il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde, le chat? Il regarde les oiseaux qui passent. Et on fait le dos rond. Et il regarde encore les oiseaux. Ah, les petits oiseaux, il y en a partout. Comme chez mamie, il y en a plein dans les arbres. Il y a des petites niches. Et on arrondit. Maintenant, on va s'aplatir les fesses sur les chevilles. On va bien pousser devant. Voilà, on pousse les bras devant, on pousse, on pousse. On respire bien, toujours par le nez. Et maintenant, on va mettre les bras le long des jambes. Et on va glisser sur le ventre. Et quand on est sur le ventre, là, il y a un magicien qui arrive. Et le magicien, il va jouer de la flûte pour faire lever. Ils font de la flûte, les magiciens, pour les serpents. Et nous, on va faire le cobra. Et le cobra, il va se lever la tête. Alors, pour faire un beau cobra, on a les mains bien à plat, les coudes collés, on serre les fesses, et là, on lève la tête. On fait un cobra. Et on redescend. On siffle, on fait. On reprend la respiration quand on descend. Et on reprend. Le plus longtemps possible. Et on redescend. On serre les fesses. Et on va se reposer un petit peu. On va mettre une joue sur le côté. Mais alors les cobras, il y a souvent des chasseurs qui passent. Et là, on va se mettre debout parce qu'il y a un guerrier qui arrive. Et le guerrier, il va écarter les jambes. On va mettre les bras bien à l'horizontale. On va mettre la jambe de devant, on va dire la droite ou la gauche comme vous voulez. Et on va la plier. Et le bras qui est derrière, les guerriers ils ont des arcs. Et on va faire comme si on avait un arc. On tire sur l'arc et on reste toujours les bras bien à l'horizontale. On reste là. Donc on tire. On gonfle bien la poitrine comme Tarzan. Vous ne connaissez pas Tarzan aussi? Et on tire. Et là, on va compter jusqu'à 10. Donc le genou, la jambe derrière est bien tendue, la jambe de devant est pliée. Donc on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, c'est pas trop dur? 8, 9 et 10. Ouais, super fort. Bravo. Bravo Tom, bravo David. On continue, hein, on n'abandonne pas. Hein. Allez, on y va. On fait l'autre côté. Sacha, il est là lui aussi? Tant mieux. Plus on est, plus c'est rigolo. Alors on fait l'autre côté. Donc, la jambe, on va vers l'extérieur. Et là, on plie l'autre jambe. Celle de l'arrière reste tendue. On prend l'arc, on tire sur l'arc. Et là, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. On regarde bien devant, bien loin devant. On serre le ventre, on serre les fesses pour bien tenir bien droit. On est solide, comme un guerrier. Vous êtes rendu à combien là? 6, 7, 8, 9, 10. On revient. Alors le guerrier, il n'est pas très doué pour la chasse au cobra. Donc il a décidé d'aller à la chasse au papillon. Ce sera moins dangereux. Et donc, on va s'asseoir cette fois-ci pour faire le papillon. Alors le papillon,
On a les deux plantes de pied. Alors le yoga, ça se fait pieds nus, hein, je n'ai pas précisé, j'ai oublié. C'est mieux parce qu'on glisse moins, sinon on glisse avec les chaussettes et tout. Et on sent bien la terre. Alors on se met donc les deux pieds face à face. On attrape les pieds. Et là, on fait un petit papillon. On bat des ailes. Donc on bat des ailes, on essaye de respirer en même temps. On a toujours le dos bien droit, hein, donc comme ça. On n'est pas comme ça. Tout à l'heure, on va faire une posture où on va arrondir. Donc le papillon, il essaye de s'envoler. On respire. On imagine un beau papillon de toutes les couleurs qui va sur les petites fleurs, dans le jardin, dans les champs, dans les parcs. On a le droit d'y aller un petit peu en ce moment, mais pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup de papillons. Et donc le papillon, il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Et il en a marre de voler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser sur la carapace d'une tortue. Et là, la tortue, c'est aussi une posture de yoga. Donc on est comme ça. Peut-être le faire de face, ce sera plus précis. Vous allez pousser un petit peu les pieds en avant. On va mettre les bras sous les genoux. Et là, on a le droit d'arrondir le dos. Et on va faire une tortue qui rentre la tête dans sa carapace. Donc elle rentre bien la tête, la tortue. Hein. Et on continue de respirer. On prend cette petite tortue qui a un papillon sur le dos, elle l'emmène pour se promener. Tranquille, le papillon, il ne se fatigue pas beaucoup, lui. Et la tortue, elle avance. Bah, comme une tortue, hein, donc pas trop vite. Elle mange une petite feuille de salade au passage. Elle regarde sur les côtés. Et elle ne regarde pas devant. Et tout d'un coup, boum, elle se tape dans un arbre. Quelle coquine. On va pouvoir se relever. Et elle s'est tapée dans un arbre. Donc l'arbre, on va le faire l'arbre. On va se mettre les deux pieds avec les orteils bien écartés. On a plusieurs solutions pour faire un arbre. Ou on met à la cheville son petit pied là sur la cheville. Ou on peut le mettre un peu plus haut. C'est comme on veut. Et là, on fait un arbre avec les branches sur les côtés ou les branches en l'air. Ou pas, comme on veut. Voilà. Et on regarde bien loin devant et on serre le ventre, on serre les cuisses. Voilà. Un joli petit arbre. N'oublie pas de respirer. Hein. On redescend. Et on va faire l'autre jambe, puisqu'on fait toujours les deux côtés. On va donc mettre à la cheville. Donc on écarte un petit peu. On n'a pas le genou devant, là un peu sur le côté. À la cheville ou au-dessus du genou. Parce que sur le genou, il vaut mieux éviter, on peut se faire mal. D'accord? Donc on le fait à la cheville ou au-dessus, comme on veut. Donc la cheville, c'est très bien. Hein. On fait les branches. On peut faire les branches en l'air. On ne voit pas très bien le haut sur la vidéo. C'est pas facile. Et sur les branches de cet arbre, ce joli arbre qui ne bouge pas un petit peu quand il y a du vent, il y a des petits pigeons. Eh oui, les pigeons. On va le faire le pigeon. Alors le pigeon, on va se mettre à genoux, à quatre pattes. On va avancer le genou droit, et là on s'assoit sur le côté. Est-ce que vous me voyez? C'est plus facile venant d'avant, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le pigeon. Le pigeon. Comme ça assouplit un petit peu les genoux, le dos. Voilà. On compte jusqu'à 3, et à 3, on va se pencher
posture du pigeon en avant. On se repose. Vous n'êtes pas endormi, j'espère. On va faire l'autre jambe. On remonte. On se remet à quatre pattes. Et là, on va avancer le genou gauche. Faire le pigeon de l'autre côté. Tout va bien? Encore 5 minutes à peu près. Ça ne va pas durer trop longtemps. Presque terminé. Allez. Le pigeon à gauche. On aspire. On prend de l'air. On expire. Et on met les bras devant les genoux avec le front sur les avant-bras. Donc là, on relâche bien la tête. La jambe arrière est tendue. On respire à fond. Et on remonte tout doucement. On va se remettre à quatre pattes. Et là, puisqu'on est à quatre pattes, on va faire un triangle avec les mains. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça ou comme ça. Et là, on va faire le dauphin. Alors, le dauphin, c'est très facile. On va se mettre à genoux, on remonte les fesses, comme si on voulait faire un petit dauphin. Et le dauphin, il peut même avancer pour nager. Donc on n'appuie pas la tête par terre, hein, parce qu'on risque de se faire mal. On a vraiment les avant-bras et les coudes et les jambes tendues. Si c'est trop difficile, vous pouvez redescendre. Si c'est trop facile, vous continuez. Et la prochaine posture, on va se mettre sur le dos. Alors vous vous allongez sur le dos. Vous attrapez les pieds à l'intérieur, donc pas par l'extérieur, par l'intérieur. Et là, vous faites bouger vos pieds. Et ça s'appelle le bébé joyeux. Les petits bébés, des fois, ils font ça quand ils sont contents. Donc là, ça, il faut bien avoir le... Vous plantez, vous plaquez le bas du dos au sol. Et là, vous distrayez. Regardez à côté. Bougez les jambes. Ça fait du bien de se distraire. On rigole avec les copains, avec les frères et sœurs, avec la famille. Faut s'amuser, hein. C'est rigolo le yoga. Et après, on va plier les genoux. Est-ce que vous savez faire la chandelle? Vous avez vu faire la chandelle? Alors, on va essayer de faire la chandelle. Si vous y arrivez, tant mieux, sinon c'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour faire de la compète. On va lever les fesses. Hop. Et avec les mains derrière, on soulève les fesses. Et là, on a une chandelle. Donc on ne reste pas trop longtemps pour ne pas se faire mal. Et pour descendre, on fait une charrue. Et on roule. Voilà. On baisse les jambes. Et on va terminer par une petite relaxation. Vous restez sur le dos. Les bras le long du corps.
Les pieds qui partent un petit peu à l'extérieur. Vous fermez les yeux. La nuque, la tête est bien dans le prolongement. Vous vous reposez comme si vous vouliez faire une petite sieste. On respire. On écoute les bruits à l'extérieur. Les bruits à l'intérieur, des fois on entend des petits bruits dans notre ventre, dans notre cou et des petits crac-crac. On écoute ce qui se passe. Les bruits à droite. Vous entendez les bruits à droite? Les bruits à gauche? C'est différent? Est-ce qu'il y a des odeurs qui arrivent à votre nez? Vous sentez des bonnes odeurs? Ça sent bon. Et pour terminer, on va replier la jambe gauche puis la jambe droite. On fait une petite boule, on roule sur le côté et on pousse pour s'asseoir sans se faire mal. Merci beaucoup pour votre attention. La séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Bon, la prochaine fois, on fera peut-être du ski, on verra. Pour ceux qui ont vu le début. Au revoir!